Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une vidéo déballage X-Wing avec aujourd'hui l'intercepteur M3A. On regarde tout de suite le blister avec ici le petit vaisseau qui est ma foi très joli. J'aime beaucoup la déco. Donc on le verra bien entendu de près tout à l'heure. Donc la faction des Scum, intercepteur M3A, paquet d'extension. Il s'agit bien entendu de la V2. Ici l'intitulé au-dessus et devant, toujours la faction des Scum. Sur le côté l'intitulé, en dessous rien. De l'autre côté l'intitulé et au dos, on a de nouveau l'intitulé. Et ici le petit laïus, inhérent d'une part au vaisseau, mais aussi aux extensions X-Wing. Voilà. Ici un descriptif succinct du matos, les différents logos, la taille des sleeves, âge plus de 14 ans. Voilà, et on nous rappelle qu'il faut une boîte de base pour jouer. Ceci fait, nous allons tout de suite l'ouvrir. Alors, il ne faut pas se rater. Voilà. Voilà. On est quand même bien avec un cutter. Alors, tout d'abord, on a dans le même sachet deux planches au dépunchage plus les cartes. A priori des cartes, il n'y en a pas une foultitude. Ensuite, on a un petit flyer explicatif. On a le socle plus le petit pin pour la roue de manœuvre. Et enfin, on a le vaisseau. Salut! Et donc, pour avoir le vaisseau, il n'y a pas qu'une solution. Voilà. Nickel. Terrible. Alors, voilà le matos. Ça, on verra après. Ici, on a donc le petit flyer avec une liste détaillée du matériel. Et puis, derrière, les crédits. Autant vous dire qu'on est au minimum. Ensuite, on va ouvrir ce sachet. Hop. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un des vaisseaux qui est sorti dans les débuts de l'apparition de la V2. Et donc, c'est un cadeau de Guillaume et Gildas. Voilà, que je remercie au passage. Donc ici on a les cartes, mais comme vous le savez, si vous me suivez, on verra ça à la fin. Hop. Et ici on a deux planches au dépunchage. On va commencer par celle-ci. On a tout d'abord ici une preuve d'achat, très important. Ça faisait longtemps que je n'en ai pas vu d'ailleurs. On a le petit token pour les roues de manœuvre en plastoc. On a ici non pas le dos, la couverture de la roue de manœuvre. Ouais, toujours aussi joli. Vraiment le design déchire. Voilà. Ici on a un marqueur de dégâts critiques. Et on a 4 marqueurs d'identification de vaisseau. J'imagine qu'ils doivent être recto verso d'ailleurs. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et on a déjà fini la première planche. Et c'est ce que je vous disais, recto verso. Donc nous on va faire comme d'habitude, on va prendre le plus élevé, à savoir qu'il s'agit de le gagnant. Et allô allô, c'est Ribu, c'est Rissu. C'est ça, c'est Rissu. Peu de mal moi avec les noms Star Wars quand même. Donc voilà pour la première planchette. Et la deuxième, on a bien entendu la deuxième partie de la roue de manœuvre, à savoir celle qui nous intéresse, celle des déplacements. Ensuite, on a un set de marqueurs d'identification de vaisseau. C'est donc ça les marqueurs d'identification de vaisseau, et non pas ça. Ça, ce sont des marqueurs de vaisseau tout court, autant pour moi. Ici, on a un marqueur d'esquive. On a un marqueur de concentration. On a ici un marqueur de bouclier. On a 3 marqueurs de charge.
Voilà. Ici, on a deux marqueurs de dégâts, enfin de ionisation, pardon. Ici, on a un set de target. On a deux marqueurs de brouillage et un marqueur de désarmement. Et voilà pour la deuxième planchette. On a quand même un bel assortiment ici de marqueurs, mais ça reste des marqueurs bien entendu standards. Alors, maintenant, on va pouvoir déjà monter la roue de manœuvre. Hop. Voilà. On fait comme ceci. Il faut entendre un bon clip, ça normalement. Voilà. Et on vient brancher ça comme ceci. Nickel. Alors, au niveau des déplacements, qu'est-ce qui vaut cet intercepteur? Alors déjà, à 1, on a les deux virages serrés lambda et les deux virages légers qui déstressent. On n'a pas de tout droit à 1. À 2, on a toutes les manœuvres. Toutes les manœuvres sont lambda, excepté le tout droit qui déstresse par contre. À 3, on a... Ah, intéressant. À 3, nous n'avons pas de virage serré, ce qui est un petit peu dommage. Par contre, on a les virages légers qui sont lambda et le 3 en tout droit qui déstresse. Ça, c'est plutôt pas mal par contre. Mais on a également un coyogramme à 3, ce qui est plutôt bien vu. Ensuite, à 4, on a un tout droit lambda. Et on a également à 5 un 5 tout droit lambda, mais également un coyogramme. On a une très très bonne manœuvrabilité, mine de rien, sur ce vaisseau. Pas trop de stress. Il a l'air d'être assez rapide quand même. Hein. Voilà donc pour les déplacements. Et bien sûr, on va s'atteler à monter le vaisseau. On va commencer ici par utiliser le socle et mettre le marqueur de vaisseau dessus. Vous voyez qu'il y a la petite flèche là, vers le haut. On met donc l'arc de tigre dans le même sens que la petite flèche. On vient ensuite brancher les petites tiges. Voilà. Et on va tout de suite regarder le vaisseau. Qui, ma foi, a l'air vraiment très joli. Alors c'est là qu'il faut le choper. Voilà. Alors c'est pas un gros vaisseau, mais il est très 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 stylé ce vaisseau. Hein. Et puis alors là, cette peinture là, juste fameuse. On voit bien le cockpit, vous voyez. On se fait un peu mouche. Mais il est très 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 joli. Hein. Vous voyez tous ces détails là, alors que ce soit le mold ou la peinture d'ailleurs. Très stylé. Hein. On a le réacteur ici. Les ailerons ont une posture particulière que j'aime bien. J'aime beaucoup le cockpit. Et vu de dessous, ça donne ça. Pareil, on a des jolis molds. Et une très très belle peinture. Bien réalisée la peinture ici. Hein. On n'a pas trop de bave. On a des petits effets d'usure aussi qui déchirent. Donc vraiment très très sympa ce petit vaisseau. Et on va le mettre sur son socle bien sûr. Sans trop appuyer. Hein. Parce qu'après pour les retirer, c'est juste galère. Impeccable. Alors, on va faire un petit récap du matos avant d'attaquer les cartes, hein, ce qu'on fait d'habitude. Donc on a une roue de manœuvre, on a 4 marqueurs de vaisseau recto-verso, on a un set de marqueurs d'identification de vaisseau ainsi qu'un set de target pour aller avec, on a un marqueur de désarmement, 2 marqueurs de brouillage, un marqueur de concentration, un marqueur d'esquive, 2 marqueurs de ionisation, 3 marqueur de charge, un marqueur de bouclier, un marqueur de dégâts critiques, un marqueur pour les roues de manœuvre en plastique et bien entendu la preuve d'achat. Et donc on attaque tout de suite les cartes. Alors c'est parti pour les cartes, on a ici une très très belle illustration. Vous voyez. Alors, déjà, en action, on a le droit avec ce vaisseau à concentration, esquive, target et tonneau.
j'ai envie de vous dire que c'est plutôt fameux ce choix, sachant que aucune de ces actions ne stresse. Ensuite, on a 2 d'attaque par l'arc de tir principal, 3 d'esquive, 3 de coque et un bouclier, ce qui est vraiment pas mal du tout aussi. Donc un très très bon chasseur, hein, mine de rien. Et bien sûr, on a aussi une capacité spéciale pour ce vaisseau qui est emplacement d'armes. Vous pouvez vous équiper de une amélioration canon. Je sais plus, c'est torpille, je crois que c'est ça, torpille ou missile. Voilà, excellent, vraiment excellent. Donc ici, valeur d'initiative de 5, on a Sérissu, celui qu'on a mis sur le socle. Tant qu'un vaisseau allié à portée 0 à 1 défend, il peut relancer un de ses dés. Vaisseau allié, je rappelle que maintenant, vaisseaux alliés, ce sont ceux que vous possédez, et ceux que possèdent vos collègues sont les vaisseaux amis. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal, et puis ça favorise un peu la tactique de nuée. Hein. Voilà. Donc pas mal du tout ça. Et puis une belle illustration. Ensuite, on a Genesis Red, valeur d'initiative de 4. On a exactement les mêmes stats. Après avoir verrouillé une cible, vous devez retirer tous vos marqueurs de concentration et d'évasion, puis gagner autant de marqueurs de concentration et d'évasion qu'a le vaisseau verrouillé. Ça peut être à double tranchant, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Disons que si on choisit bien sa cible, on est gagnant. Hein. Ici, on a Létine à Shera. Shera, ça me parle. Donc ici, toujours les mêmes caractéristiques. On a une valeur d'initiative de 3. Après avoir défendu ou effectué une attaque, si l'attaque est ratée, gagnez un marqueur d'évasion. Juste trop bien. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. Ensuite, de nouveaux valeurs d'initiative de 3. On a Queen Just. Savoir que les caractéristiques sont les mêmes. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez gagner un marqueur de désarmement pour récupérer une charge sur une de vos améliorations équipées. Ça, c'est trop bien aussi. Voilà. Quelle que soit l'amélioration que vous pouvez apporter à ce vaisseau. Ici, valeur d'initiative de 2, on a Inaldra. Voilà, donc toujours les mêmes caractéristiques. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, vous pouvez subir un dégât normal pour relancer n'importe quel nombre de vos dés. C'est une bonne alternative, mais après, voilà, faut pas avoir le couteau sous la gorge. Hein. Ensuite, on a Sunny Bunder. Valeur d'initiative de 1, on a toujours les mêmes caractéristiques. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque après avoir lancé ou relancé vos dés, si vous obtenez le même résultat sur chacun de vos dés, vous pouvez ajouter un résultat correspondant. D'accord. Vous pouvez ajouter un résultat correspondant. Eh ben punaise. Ça c'est un petit peu les pilotes mode triche. Hein. Voilà. Alors ensuite on arrive dans les lambda. Superbe. Vétéran de Tansari Point. Valeur d'initiative de 3. Et on a exactement les mêmes caractéristiques aussi. Deuxième pilote lambda, on a astropilote du cartel, valeur d'initiative de 1, toujours les mêmes caractéristiques. Et toujours de belles illustrations. Donc voilà, pour les pilotes, on a quand même un beau panel de pilotes. Hein, ce qu'il fallait s'y attendre, vu qu'on a quand même 4 marqueurs recto-verso, ce qui fait 8 au total. Et on a bien entendu une carte de formation rapide, qui monte à 2 de menace. Bon, top. À noter quand même que sur plusieurs cartes de formation rapide, j'ai dénoté des erreurs. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas vraiment compte de ce qu'ils mettent dans leur tableau d'attribution de points, ni de ce que peut emmener les vaisseaux. Je ne sais plus ce que j'avais remarqué la dernière fois, mais c'était sur un des derniers vaisseaux dont je vous ai fait la revue. Et pareil, ils font pas attention les mecs. Hein. Voilà. Donc après on se pose la question, mais j'ai le droit de le mettre ou j'ai pas le droit de le mettre? Donc je sais que normalement c'est la carte qui a raison, mais on en a carrément 3, hein, et on monte pas à plus de 2 de menace. 3, 4 même, pourquoi pas. Et donc du coup, on va se retrouver avec peu de cartes d'amélioration. On va commencer ici avec un talent intimidation qu'on a déjà vu, mais on va le relire. Tant qu'un vaisseau ennemi à portée 0 défend, il lance un dé de défense en moins. Donc ça, c'est pour moucher au corps à corps. Ça.
Ensuite, on a canon. Le canon ionique, hein, qu'on connaît déjà, il attaque à 3 par l'arc de tir principal, le bonus de portée s'applique, ce qui est plutôt intéressant, et portée 1 à 3. Donc attaque, si cette attaque touche, dépensez un résultat dégâts normal ou dégâts critiques pour faire subir un dégât normal au défenseur. Tous les autres résultats dégâts normaux, dégâts critiques restants infligent des marqueurs ioniques au lieu des dégâts. On connaît maintenant l'efficacité de ce canon, hein. C'est d'ailleurs hein, la tourelle ionique, je repense à ça, c'est cette fameuse tourelle hein, qui fait que le Y-Wing est quand même devenu un vaisseau plus puissant. Hein. Ici, rayon de brouillage, donc toujours un canon. Il attaque par 3, par l'arc de tir principal à 3, le bonus de portée s'applique, et portée 1 à 2. Donc là, l'adversaire ne peut pas appliquer le bonus en défense, ça c'est cool. Rayon de brouillage, attaque, si cette attaque touche, tous les résultats dégâts normaux et critiques infligent des marqueurs de brouillage au lieu des dégâts, trop bien aussi ça. Trop bien. Ici on a une torpille, donc les torpilles à protons, les torpilles basiques, qui attaquent à 4 par l'arc de tir principal, les bonus de portée ne s'appliquent pas, portée 2 à 3, 2 charges, attaque avec target, hein, dépenser une charge, changer un résultat dégâts normal en un résultat dégâts critiques. Les torpilles à protons sont toujours aussi efficaces. Ici on a un missile, il s'agit des missiles ioniques, il attaque par 3 par l'arc de tir principal, le bonus de portée ne s'applique pas, portée 2 à 3, et 3 marqueurs de charge, attaque avec target, dépenser une charge. Si cette attaque touche, dépensez un résultat dégâts normal ou dégâts critiques pour faire subir un dégât normal au défenseur. Tous les résultats dégâts critiques et dégâts normaux restants infligent des marqueurs ioniques au lieu des dégâts. Et puis c'est tout. Voilà, voilà. Alors, autant vous dire que même si on a pas mal de pilotes ici, on a peu de matos qui est servi avec, mais je pense que ce genre d'intercepteur, de chasseur, emmène pas beaucoup de trucs non plus. Hein. Donc après, avec le panel qu'on a maintenant de cartes d'amélioration, on a peut-être des choix plus subtils à faire. Hein. Voilà. Sinon, voilà, on a le matos qu'il faut, on a un petit chasseur qui est super sympa, mais qui a l'air quand même de bien piquer. Hein. Quand on voit les déplacements et ses caractéristiques de base, c'est vraiment très sympa. Et puis on a quand même quelques pilotes qui envoient du couscous. C'est plutôt cool. En tout cas, moi je suis très content de l'avoir, ce petit vaisseau. Il va venir compléter à merveille ma collection de vaisseaux Scum. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo de déballage. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi ma playlist de X-Wing V2. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.